Bonjour à tous et bonjour à toutes. Olivier Granilic au micro. Il est 8h à Jérusalem et 7h à Paris. Le premier journal d'information depuis les studios de Studio Kelita ici à Jérusalem avec l'actualité israélienne de ce matin. Et l'actualité israélienne de ce matin, c'est bien entendu les élections législatives qui ont eu lieu hier au sein du Likoud et aujourd'hui, ce matin plus exactement, à 8h du matin ici à Jérusalem, on a les premiers résultats partiels de ces élections. Tous les bulletins n'ont pas encore été dépouillés et pour le moment, c'est Yuli Edelstein, le président de la Knesset, qui arrive donc en première place de ces élections au sein du Likoud, ces élections donc primaires pour définir la liste du Likoud aux prochaines élections législatives. Donc Yuli Edelstein en première place, il est suivi par le ministre Israël Katz et en troisième position, et c'est une certaine surprise, Gideon Sa'ar, malgré les positions prises par Binyamin Netanyahou contre l'ancien ministre de l'Éducation. Gideon Sa'ar serait donc arrivé, selon ses premiers résultats partiels, en troisième position. Quatrième position, on trouve le ministre Gilad Erdan, qui était, lui, arrivé en première position lors des dernières primaires du Likoud. Et l'actuelle ministre de la Culture, Miri Regev, est arrivée, elle, en cinquième position. Bon résultat pour l'ancien maire de Jérusalem, Barkat, qui lui se présentait pour la première fois aux primaires du Likoud et qui serait donc arrivé à ces élections en sixième position. Ces élections ont réservé aussi certaines surprises puisque certaines personnalités du parti Likoud ont été repoussées au-delà de la 30e position, c'est-à-dire des positions pas tellement réelles pour les prochaines élections législatives. Parmi eux, on trouve le député Yehuda Glick, le député Oran Khazan, dont on a entendu beaucoup parler, qui fait beaucoup parler de lui, surtout sur les réseaux sociaux, et le ministre des Télécommunications, Ayov Kara. Notons que 60% des membres du Likoud ont participé à ce scrutin. On reviendra bien entendu sur ces élections législatives dans la revue de la presse que j'aurai le plaisir de vous présenter à 7h30 heure de Jérusalem. Le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a annoncé qu'il rencontrera le président russe Vladimir Poutine. Ce sera le 21 février à Moscou afin de discuter de l'activité militaire de l'Iran en Syrie. Ce sera la première rencontre entre les deux hommes depuis le mois de novembre et puis surtout depuis l'incident sécuritaire durant lequel un avion militaire russe avait été abattu par erreur par la défense antiaérienne syrienne après un raid israélien en Syrie. C'était le 17 septembre dernier. 15 militaires russes avaient été tués lors de cette attaque. Depuis, les relations entre Jérusalem et Moscou étaient plus que tendues. Je vais me rendre à nouveau en Russie le 21 février, après mes discussions avec le président Poutine à Paris il y a quelques mois et les conversations téléphoniques ayant suivi, a indiqué le Premier ministre israélien lors de sa rencontre avec le président autrichien Alexander Van der Bellen. Ça s'est passé hier à Jérusalem. Et puis, autre rencontre qui a été à l'ordre du jour de la visite présidentielle du président Van der Bellen. Il s'est rendu hier dans l'autorité palestinienne pour rencontrer le président Mahmoud Abbas. Ce dernier a exhorté les pays de l'Union européenne à reconnaître l'État de Palestine. Nous espérons que les États de l'Union européenne reconnaîtront la Palestine, a déclaré le président de l'autorité palestinienne. Lors de cette conférence de presse avec le président autrichien, Mahmoud Abbas a aussi appelé les États-Unis pour qu'ils s'associent à l'établissement d'un mécanisme multilatéral pour assurer la médiation du processus de paix entre Israël et les Palestiniens. Le président autrichien a aussi déclaré qu'il soutenait une solution du conflit à deux États, la qualifiant de seul moyen d'avancer. Et puis sachez aussi que le ministère
ministère israélien de la Justice a annoncé hier avoir recommandé au tribunal de Jérusalem de donner son feu vert à l'extradition d'un franco-israélien reconnu coupable de délits sexuels en France. La France avait en effet demandé à Israël l'extradition d'Ilan Levi Neumann, condamné par contumace en 2010 à 15 ans de prison ferme pour des délits sexuels sur 8 mineurs dans un centre équestre qu'il dirigeait en France entre 1987 et 2001. Levi Neumann avait été arrêté en France donc en 2002 et avait réussi à faire sa alia en 2004. Il s'était installé dans le village de Tekoa, à côté de Jérusalem. Levi Neumann a été arrêté dimanche par la police israélienne en coopération avec Interpol. Il aura droit à un nouveau procès en sa présence après son extradition selon un communiqué israélien. Et puis le procureur général israélien Avichai Mandelblit a approuvé hier la décision du tribunal rendue il y a près de 2 ans s'opposant à l'ouverture d'une enquête pénale contre Shovrim Shtika, cette organisation qui a été accusée pour des soupçons de collecte et de détention illégale d'informations à la suite d'une plainte qui avait été déposée par une organisation Adkan. C'était en février 2016. Adkan avait déposé une plainte selon laquelle Shovrim Shtika avait fourni des informations à des entités étrangères, mais le tribunal de première instance avait clos le dossier, affirmant qu'aucune preuve tangible n'avait été apportée. Adkan avait cependant fait appel à cette décision auprès du conseil juridique et selon le procureur général, donc Avichai Mandelblit, qui a rendu donc hier sa conclusion, rien ne justifie une intervention dans la décision prononcée par le tribunal et les motifs du juge qui lui semblent acceptable. Le dossier donc ne sera pas réouvert. Nous reparlerons des ONG comme Shovrim Shtika et plus particulièrement d'un rapport d'un ministère israélien sur les relations entre ces associations pro-BDS et le terrorisme palestinien. Notre invité sera Vincent Cheba. Et puis, on va parler de cette nouvelle qui a attristé beaucoup d'Israéliens hier, le groupe Shalva, qui se retire de la compétition de Kochav Haba à l'Eurovision, cette émission qui est censée sélectionner le représentant israélien du concours de la chanson. Les membres de ce groupe, composé de jeunes handicapés, a renoncé en effet à la compétition car aucune solution n'a été trouvée concernant les répétitions qui doivent avoir lieu le Shabbat, au cas où ils étaient sélectionnés donc pour représenter Israël. Des pourparlers avaient eu lieu avec les organisateurs européens de l'Eurovision, mais rien n'a fait, ni même l'intervention de la ministre de la Culture. Les répétitions doivent avoir lieu le vendredi soir et le samedi, avaient annoncé les organisateurs européens de l'Eurovision. Pour ne pas donc profaner le Shabbat, les membres du groupe ont préféré renoncer à participer à la finale qui aura lieu mardi prochain. Si vous habitez à Jérusalem et que vous entendez des sirènes d'alerte retentir aujourd'hui à 10h05, ne vous inquiétez pas. Il s'agit d'un test, d'un exercice que l'armée israélienne réalise de temps en temps pour vérifier le bon fonctionnement des sirènes dans la capitale israélienne. Et nous terminons par la météo israélienne de ce mercredi 6 février, même si les températures restent élevées pour la saison. L'hiver est de retour en Israël avec 24 degrés à Tel Aviv, 19 à Jérusalem, 26 à la mer Morte et 28 degrés à Eilat. Nous nous retrouvons bien entendu à 7h30, heure de Paris, avec nos amis de Radio J, 8h30 ici à Jérusalem avec Studio Kalita pour la revue de la presse et des médias israéliens.